M23 njoo huyu. Mina remercier afande tetwa courage na wasoda wote mina wa remercier. Mie ni général de brigade Constantin Kanane Werabe. En direct du Sud Kivu, le général Wazalendo, autoproclamé Kanane, et ses troupes sont à la poursuite des rebelles rwandais du M23. Un individu suspect, se faisant passer pour civil, a été identifié comme espion, dissimulant une arme. Général de brigade Constantin Kanane Werabe. Hii ni 4e division ya Kopako ya General Kirikicho. Tuna remercier kuona ngizi mzee wetu Papa Louis alituambia kama tutumike, tusaidie rais, tutumike na General Kirikicho na tufanye kazi ya kuweza kudemantele au adui wako napenda waingie Bweremana. Na leo tulisema viitika vikatali tutapiga ambush mpaka tupate muba M23 kwa shaku barabara wanao watu kumlima ya Ndumba. Na leo M23 tunamubana, alishavue mavideo ziko alete kama M23 anaitika kama yeye walimtumana mukazi ya renseignement na bako na mabunduki na bunduki yake alificha quelque part akashwa ku barabara. Ndio tumemkamata, tunaambia ba autorite huyu mtu iko na maneno mingi sana, iko na vitu mingi na aweze kuturevele kila kitu. Sisi hatuko hapa ja kuwa watu libana mateka, lakini tuko na mamlaka kuwatia kwa wakuu viongozi waweze kuwainterroger na kusema kweli ni nini chanjo gani inawatuma. Na hiyo vraiment tunasema merci sana kwa soda wote. Mjue kama hii nchi ni yenu. Kama sisi wenyewe hatuwezi kupigania hii nchi, hakuna mtu mwingine ataipigania hapa. Sisi ni wazalendo, Mungu ametupatia nguvu na mamlaka za kupigania nchi yetu. Na tuweze kumomba Mungu, na tunaambia M23 kama hii gere iko sacré. Hii vita ni vita ya mababu ametupatia. Na wajue kama vita yenye ambao Mungu amesema tupigane na mababu, wao hakuna hata siku moja wataweza kuishinda. Kwani watoto wa mwingine hao peka wamejiangaje na wamefanya namna yote, na leo tunaanza kukamata wajeshi wa moja. Tunaambia kama M23 wataishia hapa Bweremana kama vile wako naishia Saki. Ni watoto wa mwingine ndio wako wanapigana. Tuna masiraha, tuna kila kitu, tutapiga adui na tunaambia Kagame kama afanye hange tusimkamate na mikono. Mutembe mbio. Ule mwenye amekatika lisikio bwana. Huko amekatika lisikio hapana we. Waende. Banyarwanda njoo batusha bakamata. Kumaza ba mamavu. À Mikenge, les Wazalendo et les FARDC contrôlent une partie de la zone, mais la situation reste volatile. À suivre. Des combattants ennemis restent présents autour de la zone. Des combats peuvent reprendre à tout. Goma. Arrivé en hélicoptère, le chef de la MONUSCO annonce une série de rencontres avec ses équipes, puis avec les autorités de l'AFCM 23. Aujourd'hui à Goma, dans le cadre de ma première visite dans l'Est de la République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ma prise de fonction comme représentant spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Cette visite, comme celle de mon adjointe Viviane Van de Per en février, s'inscrit dans une démarche essentielle de mise en œuvre du cessez-le-feu. Comme vous le savez, Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO
peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 2025 et 2808 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification PUS, EJVM+, dont je vais rencontrer les membres ainsi que ceux du Joint Intelligence Fusion Cell au cours de mon séjour. Cette visite survient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification PUS d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Je vous remercie. À Kinshasa, une double plaidoyer. À Kinshasa, le député français Aurélien Taché plaide pour deux reconnaissances majeures. 1. Kinshasa, capitale de la francophonie. Plaidoyer pour la reconnaissance de Kinshasa comme capitale de la francophonie. 2. Reconnaissance des crimes à l'est de la RDC. Plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis contre les Congolais à l'est de la RDC. Une double démarche visant à valoriser le rôle de Kinshasa dans l'espace francophone, faire reconnaître les crimes subis par les populations congolaises à l'Est. Nous avons échangé sur plusieurs sujets. Nous avons notamment parlé d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur comme député français, de porter une proposition d'académie francophone dont le siège pourrait se trouver ici à Kinshasa, car pour moi, la capitale du monde francophone est Kinshasa. C'est dans République démocratique du Congo qu'il y a le plus de locuteurs francophones, et cette langue doit pouvoir maintenant trouver finalement un lieu, un centre névralgique qui soit ici en Afrique, et ça ne peut être à mon sens qu'à Kinshasa. Et cette académie, pourquoi je suis venu en parler au ministre des Droits Humains, doit porter sur les aspects d'évolution de la langue française, mais doit aussi porter sur les valeurs et la question des droits humains. Aujourd'hui, le monde francophone est meurtri par ce qui se passe dans son cœur, à l'est de la République démocratique du Congo, avec un voisin qui est officiellement à la tête de la francophonie officielle, le Rwanda, et qui agresse le plus grand pays francophone au monde, qui fait des atteintes aux droits humains dans le plus grand pays francophone au monde. Et cette académie francophone, elle viserait finalement à effectivement prendre en compte l'évolution de la langue française, mais aussi à dire que le monde francophone doit être celui
qui est le plus exemplaire sur la paix et les droits humains. Moi, comme parlementaire français, je suis prêt à m'engager avec d'autres collègues pour que la reconnaissance de génocide soit enfin adoptée par l'Union européenne. Et évidemment, les députés français doivent pour ça être en premier plan. Nous sommes encore une fois des pays frères. Monsieur le ministre l'a accueilli avec un certain enthousiasme, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit et ça m'a beaucoup touché, puisqu'effectivement, je crois qu'il y a besoin de montrer que finalement la République démocratique du Congo est le cœur du monde francophone, mais que ça ne peut pas simplement être des déclarations pour dire que c'est ici qu'il y a le plus de gens qui parlent français. Il faut consolider la place de finalement la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.